Nous sommes de retour sur le plateau des journées francophones de radiologie 2019 et je suis en compagnie de Michael Giambasi. Exactement. Vous êtes le directeur général adjoint de Fujifilm Medical France. On va parler de votre actualité au JFR. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous avez annoncé ou ce que vous allez annoncer. Alors, des annonces. Avant de parler des annonces, je pense que vous avez constaté que cette année, Fujifilm a décidé d'investir massivement en communication au niveau des JFR, via la communication dans le hall d'entrée, dans les escalators, parce que les JFR, pour nous, sont très importantes. C'est notre congrès phare de l'année. Vous êtes un fidèle. Exactement. Nous sommes là depuis chaque année. Enfin, moi, je suis chez Fujifilm depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, chaque année, le rendez-vous est ici. C'est très important pour nous de pouvoir rencontrer nos clients, des prospects, des praticiens hospitaliers, des manipulateurs. Et donc, Tokyo, cette année, a décidé d'investir pour nous. Parce que le médical, aujourd'hui, reste chez Fujifilm le domaine dans lequel nous investissons le plus. Fujifilm souhaite devenir un acteur incontournable de l'offre de soins centré sur le patient. Et à ce titre, donc, nous investissons plus de 3 millions d'euros par jour en recherche et développement. Et nous investissons dans toutes les phases de la prise en charge du malade, c'est-à-dire le préventif, le curatif et le diagnostic, donc entre les deux. Et donc c'est une réelle volonté aujourd'hui de notre président Monde d'investir massivement dans le healthcare. Alors, quels sont ces nouveaux produits en radiologie dont vous pouvez nous parler? Alors aujourd'hui, nous sommes très fiers, puisqu'il y a 2 ans, on a vu arriver sur notre stand, avant le RSNA, donc en première mondiale, un petit mobile de radio qui s'appelle le Nano, donc qui porte bien son nom. Et quand on l'a vu arriver, on s'est dit, est-ce que nous trouverons un marché? Est-ce que les gens qui aujourd'hui achètent des mobiles motorisés seraient susceptibles de migrer vers cette technologie qui était pour nous révolutionnaire à l'époque? Et avec 2 ans de recul, aujourd'hui, on peut dire que c'est un réel succès. Nous avons 65% de part de marché aujourd'hui sur ce mobile-là. Nous avons gagné des marchés comme aux Hospices Civils de Lyon, qui nous ont commandé en début d'année 17 mobiles, le CHU de Montpellier, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, nous sommes très fiers de ce Alors, il doit y avoir de mobile. sacrés atouts. Exactement. Donc il est petit, évidemment, il est maniable, donc il plaît aux manipulateurs. Et après, nous avons une qualité d'image aujourd'hui qui est relativement exceptionnelle, puisque Fujifilm, à l'origine, est une société de l'image. Donc nous avons toujours travaillé nos post-traitements parce que... Et venant de la photo, si vous voulez, c'est tout à fait logique que nous continuions sur cette lancée. Et nous avons donc une option sur ce mobile de radio qui s'appelle la Virtual Grid, qui permet d'avoir une qualité d'image équivalente à un poumon tiré au poter d'une table télécommandée. Et allez-y, je vous en prie. C'est juste un post-traitement en fait, qui permet de retirer le bruit et d'avoir une image qui est de qualité diagnostique et qui surprend en général tous les médecins auxquels on peut la montrer. Alors, je voudrais qu'on parle de votre stratégie chez Fujifilm Medical France. Quels sont-ils? Quels sont les axes sur lesquels vous travaillez? Aujourd'hui, notre stratégie depuis 2-3 ans est de développer nos parts de marché dans le public. Fujifilm est un acteur historique sur le marché privé, puisque fut un temps, on avait peut-être 70-80% de taux de pénétration dans le marché privé, et nous étions relativement absents dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, avec notre offre globale et une réelle volonté d'investissement en termes de produits et de temps, nous avons quasiment l'intégralité de notre portefeuille produit qui est référencé dans des centrales d'achat telles que le RESA, l'UGAP ou encore une UHA, et ce qui nous permet aujourd'hui toujours dans un esprit d'innovation, d'aller proposer nos solutions centrées, donc, comme je vous le disais, sur le patient et pour aider au diagnostic, à un meilleur diagnostic avec moins de doses. Alors, vous le savez, le thème de cette année au JFR, c'est le radiologue augmenté. Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle. Vous en êtes où? Donc, Fujifilm Monde a développé une plateforme qui s'appelle Rayleigh. Donc c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui a ses propres logiciels métiers qui ont été développés par Fujifilm et qui sont intégralement intégrés, c'est pas très français, mais en tout cas vous m'avez compris, dans la solution. Mais comme c'est une plateforme, elle permet aussi d'intégrer n'importe quelle solution d'intelligence artificielle de la concurrence ou de sociétés partenaires. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons sorti un logiciel d'intelligence artificielle sur le Nano, donc sur le mobile dont je vous parlais, qui est une aide à la caractérisation des pathologies pulmonaires. Nous avons une solution d'intelligence artificielle sur le scanner qui s'appelle Pixel Shine, qui permet donc de réduire de façon drastique la dose ou alors d'avoir une meilleure qualité d'image, puisque vous savez que le compromis du diagnostic, c'est toujours un compromis entre la qualité et la dose. Et enfin, nous avons contracté au niveau français un partenariat avec une start-up nantaise qui s'appelle Erami
Et nous commercialisons aujourd'hui donc leur solution d'intelligence artificielle qui se nomme Breast Slim View, donc en scénologie, puisque Fujifilm est très investi, on a couru la Parisienne, nous sommes très investis dans le dépistage du cancer du sein. Beaucoup d'actualités. Alors en conclusion, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? J'ai juste envie de faire du teasing, de dire que j'espère que tous les gens qui sont là passeront sur notre stand au RSNA car nous aurons de grosses annonces à faire. Écoutez, en tout cas, Michael Giambasi, merci d'être venu sur notre plateau. Une bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.